Ce matin, on va à la chasse, mais à la chasse aux poissons. Mais aujourd'hui, on va rencontrer Bruno Morancy. Bruno Morancy, c'est un des grands chasseurs de poissons au Québec. Aujourd'hui, on fait du doré avec Bruno. J'ai hâte de le rencontrer parce que lui, là, sa méthode, c'est pas une méthode de pêche, c'est une méthode de chasse au doré. Fait que là, ça rentre dans mes cordes parce que moi, je suis un chasseur. Puis on va voir ce qu'il a à nous dire sur la pêche au doré sur le fleuve Saint-Laurent. Monsieur Bruno Morancy. Comment ça va? Bien, ça va super bien, ma vie à chasse. Content de te voir, mon ami. Yes! Mais là, c'est quoi qui se passe, là, les caules, les... Je m'en viens à chasse. Fait que j'emmène mes jumelles Vortex, mes caules à dindon, caules à chevreuil, je sais pas. Je sais que t'es spécialiste là-dedans, mais là, on s'en va au doré. Je les ai, mes caules à dorer, moi, là. T'as des caules à dorer. Ben, Mario, je t'en ai parlé, Colin. On va appeler le doré, même affaire que tu fais pour l'orignal, pour le dindon, sauf qu'on va être dans l'eau. On va attirer, on va coller notre doré. T'es sûr d'être d'accord avec moi? J'ai hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir On va ça. du plaisir. Va porter tes affaires au truck, viens me rejoindre, Mario, on s'en va à la pêche. On va porter ça. Good. On est prêt. Je suis allé porter. J'ai suivi la recommandation à Bruno. Je suis allé porter mes caules puis mes jumelles là-bas. Je te dirais, cette année, sur le fleuve, comparativement aux autres années, on dirait que le doré se tient plus creux. À cause de la chaleur aussi, on a beaucoup de chaleur là, présentement. Oui, l'eau soit sûrement un peu plus chaude que demandant. Parce que là, présentement, l'eau est à 70-72 degrés Fahrenheit. Fait qu'écoutez, là, c'est chaud, là, présentement. On peut se baigner. On peut se baigner. Fait que le doré va se tenir un petit peu plus creux. Fait qu'on s'en va à la pêche, puis on va dire comme les gars, start d'engine. Yes! On s'en va à la pêche. Je déborde mon moulinet par en dessous, Et tu laisses descendre tranquillement. tranquillement. Est-ce que je le tiens ou je le laisse descendre? Tu peux le tenir un petit peu. OK. OK, exactement. Le centre encore. Tu vas voir un coup rendu en bas. Un coup, tu vas coter le fond. Dans le fond, ta canne à pêche va lever. T'indiquer que tu es rendu dans le fond. Là, tu l'as. Oui, là, je le suis, oui. Fait que déjà, tu es placé au 45 degrés sur ta tige. Tu peux tasser ton petit piton en dessous Donc, pour t'arrêter. Fait que là, tu vas voir, au bout de ta canne, tu gardes ta canne haute à 10 heures de même. Si tu touches pas le fond, tu leur donnes un petit peu de ligne tout simplement. OK. Tu t'ajustes au fur et à mesure. OK. Fait que mec, ton doré arrive, regarde. Ta position est parfaite, Mario. Tu es en mesure d'attirer du doré, d'appeler ton doré. Là, je l'appelle. Oui, exactement. Oh, monsieur, fichant! Big walleye! Je sais pas si c'est un doré, mais c'est gros. Ça t'a donné un coup, mon ami Mario, là. Oui, c'est un coup solide. Je te le dis. Puis c'est pas rentré, là. Je te le dis que c'est pas rentré. J'ai pogné ça l'autre bord de la chaîne de roche, OK? Mais je te le dis, Mario, ça a donné tout qu'un coup solide. Alors, regarde ma canne à pêche, Mario. Si c'est un doré, C'est un beau. on a un gros doré. Ça donne des bons coups de tête, c'est gros. C'est un gros bord rayé. C'est un bord rayé. Je savais que ça avait donné un coup solide. On en parlait tantôt justement des bords rayés. Vous allez voir le coup que ça a donné. C'est un beau gros bord rayé du Saint-Laurent. Regardez bien. Regardez ça, là. Comment c'est puissant, gang. C'est combatif, là. Regardez ça. Fait que, voyez-vous, j'ai vu tantôt que ça avait donné un moyen coup. Et c'est ça. Bord rayé du Saint-Laurent. Yes, sir, Bruno. Ouais, il est vraiment beau, là. On peut le prendre, évidemment, par la gueule. Ça, regardez ça. Comment c'est beau, Marie. Hey, wow. Ouais, attends. Je vais le sortir avec les paires de pince. Ouais. Fait que regardez ça. Mais tu vois là, la puissance, je savais que c'était pas un doré. Mais il y a du beau bord rayé, on en parlait justement tantôt. Toi, Mario, regarde ça. C'est vraiment un beau poisson, Bruno, là.
Oui. Ça, on est obligé de les remettre à l'eau. Oui, on n'a pas le droit de le conserver. On a le Mais ça fait un beau combat pareil, là. C'était terrible, là. C'est un peu comme dans la famille des Achigans, un peu, dans le fond. Exactement, striped bass en Striped bass. Exactement. Dans le fond, c'est un Achigan rayé. Oui, fait que c'est pour ça qu'on peut le prendre par la bouche parce qu'il n'y a pas dedans. Fait que gang, on remet ça à l'eau. Notre premier, let's go. Fait que j'ai prospecté hier pour nous autres, comme tu prospectes pour la chasse au dindon. Fait que je suis venu hier. Hier, on a conservé 14 dorés. Puis je te dirais que c'était des beaux dorés, entre 45, on est allé jusqu'à 50 cm hier. Puis cette semaine, on a pogné jusqu'à 28 pouces, un beau doré qu'une madame a pris avec moi, André. On va s'en souhaiter. On va s'en souhaiter. On a une belle journée. Hey, ça vient de mordre. Hey. Un beau petit fish on. Good job. On est dans le 9 pieds. Oh yes, buddy, c'est beau ça. Oh yes. Oh non, une perche Une blanche. grosse perche blanche. As-tu vu ça, la grosse perche blanche? Ouais, regarde ça. C'est belle. Perche blanche. Super belle. C'est rare qu'on en pogne des grosses dans le même, je te le dis. Elle est belle, ça a l'air. Ça a l'air qu'elle est super grosse. Ah, c'est une belle grosse. Je connaissais pas ça Sérieusement. tellement. Sérieusement, elle est belle. Oui? Oui. Super. Écoute, ils ont réintroduit le bar rayé il y a plusieurs années à l'île d'Orléans. Puis là, on voit là, les impacts que ça a présentement. Il y a beaucoup plus de bars rayés, puis on en retrouve aussi dans les postes de chasse des dorés. On pogne aussi de la barbue, on pogne aussi de la perche blanche, comme Mario vient de capturer là. En général, quand on couvre les territoires que moi je fais, les postes de chasse, c'est du doré en général. This feeling is at our core. A calling to take our tools and experience and redefine our limits. Knowing above all, time is our most valuable resource. You asked, we engineered. The new generation of CF Moto off-road vehicles. Je dirais que l'histoire du bar rayé commence vers la fin des années 1990, quand des bénévoles de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ont eu l'idée de réintroduire le bar rayé dans le fleuve. Il y a des bars rayés qui ont été prélevés dans la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick. De ces poissons-là, en 2002, il y en a 1000 qui ont été ensemencés dans le fleuve. Dès le premier ensemencement, on s'est mis à avoir des prises accidentelles un peu partout. Donc, on s'est aperçu que les 1000 poissons qui avaient été ensemencés s'étaient dispersés très rapidement dans le fleuve. Ça n'a pas pris trop de temps qu'il a repris sa place. Puis maintenant, les cartes démontrent qu'il occuperait une aire de distribution qui est très similaire à celle qu'il y avait autrefois. On sait qu'il y a quand même une bonne quantité de bars rayés dans le fleuve. On trouve dommage que malgré la ressource qui a l'air suffisamment abondante dans le fleuve, les gens ou les pêcheurs sportifs du Québec n'aient pas encore accès à cette ressource-là. Yes, c'est bon, hein? Yes! Hey, ben écoute, j'ai lâché ma canne. Mais ça, je pense que ça peut être un doré, par contre. Mais un moyen coup solide encore, Mario.
Ça va être gros encore, je te dirais, regarde. Puis je le sais pas c'est quoi. Tu vas-tu pouvoir venir noter, Mario, s'il te plaît? Mais moi, je vais rentrer mon petit Tu vas voir, mini doré. c'est quand même assez gros, là. Moi, je vais rentrer ça avant. Bruno, regarde. OK, t'as un doré, toi aussi, Mario. Mario, viens, OK? Je vais le mettre ici, là. Attends. Ouais. Mario, ça va être ici, OK? On va le rentrer là, mais c'est... Regarde ça, les coups de tête. Regarde ça. Je ne sais pas c'est quoi. Encore une fois, c'est surprenant, mais j'ai de quoi de très gros, puis je pense que c'est un doré. Il est immense. C'est une grosse barbue. Check ça. Check ça, la barbue, man. Hey! Oh yeah! Check ça. Fait que dans le fleuve, là... Hey, on pogne vraiment n'importe quoi. Écoute, là, c'est fou raide, la barbue, là, regarde ça. Elle est donc bien belle. Hey, c'était peut-être qu'un attaque, sérieusement, Mario. Un peu, je te dirais, Comme le bon. comme le bord rayé. Un attaque. Regarde, on peut même la prendre avec. Regarde ça. Regarde la grosseur. Ça parle en plus, regarde. Elle parle, la cale. Ben oui, ça fait des sons. Ça fait des sons, regarde. À partir d'ici, là, tu as un super de gros filet de poisson qu'on pourra faire fumer, puis c'est très bon fumé. Fait qu'on va remettre à l'eau comme il faut. Et voilà, c'est parti. Yes, sir! Mario! Puis toi, est-ce que... Hey, Mario, tu n'avais un doré. Moi, j'avais un beau petit doré. En même temps que toi, on a fighté les deux en même temps. Mais je sentais pas trop de feeling, mais là, je me concentrais sur toi. On s'excuse, Je Mario. suis arrivé puis j'avais un beau petit doré, Ah, là, ouais, d'une dizaine de pouces. Tu vas avoir la chance de te reprendre, on commence. Oui. Hey, là, on commence à avoir des espèces intéressantes. Là, il nous manque rien qu'un beau gros doré, me semble. On est d'un beau fond rocailleux, je pense. C'est parfait pour ça. Il me semble que la canne travaille bien, le marcheur de fond travaille bien. C'est une super de belle place. Puis là, on commence tout juste à voir apparaître un petit peu de roche. Si on peut voir à notre droite, là, ici, là, tu vas voir un beau bouillon. Fait que plus que la marée va baisser, meilleur que ça va être. Oui, on le sent qu'il se passe de quoi en dessous, là. Oh, yes, fish on! Doré. Une belle attaque dans 24 pieds d'eau. Je pense que j'ai de quoi. Oui. Vous aussi, Mario? Oui. Un doublé, mais lui, il est beau, Mario. Oui. Hey, Mario, Je te le laisse. tu viendras parce que c'est un beau doré. Viens, Mario. Un beau jaune. Vas-y. Tiens, il est pogné sur le bord de la babine. Un beau, là. Vois-tu comment il est plus creux, Mario? Hein? On fait un beau doublé dans 22, 23 pieds d'eau, là. Fait que là, on sait qu'il est plus creux, fait qu'on va travailler dans le secteur. On va travailler le secteur. On va travailler le On secteur. aurait un keeper pour, comme on dirait, notre challenge. Oui. Oui, notre premier keeper doré. Premier keeper. Hey, on a pris à date, là. On a pris du poisson, il faut l'avouer. Mais on n'avait pas la grandeur qui était parfaite. Ouais, puis là, on voit bien que la dorsale n'a pas les taches noires comme pour le doré noir, là. C'est ce que j'ai compris, hein, c'est ça? Regarde, Mario, la pointe, regarde, on disait. Ah, la pointe blanche. Oui. OK, c'est ici que Ouais. tu disais la pointe blanche. Exact. On regarde. On va le On mesurer. le mesure? Oui. 39 cm. Ouais. C'est 37 à 53, hein? Fait que celle-là, mais Mario, je te l'offre, malgré que c'est moi qui l'ai pris. Merci, Bruno. On va rester dans cette profondeur-là parce que avec la température qu'on a, là, on doit un 30 degrés, fait que l'eau est chaude. Malgré que le doré, c'est un poisson d'eau chaude, Mario. Tu sais, la température d'eau préférentielle du doré. Y a-tu peut-être la luminosité qui peut jouer aussi? Oui, mais Parce que là, ça est quand même franc, là. Ouais. Mais l'eau est chaude. L'eau est vraiment chaude sur le bord. Là. On parle d'10 degrés là, présentement. Là. Fait que ça peut affecter. Mais regarde, si sont dans 23 24, On pêche là. On reste là. Dans toutes les conditions, sur tout type de terrain, l'équipe d'Aventure Express fait confiance à Clich Auto-Ford.
phenomenal! Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de SpyPoint. Pour une prospection complètement dissimulée. Salut tout le monde, Bruno Morancy, pêcheur professionnel et guide de pêche depuis maintenant 27 ans. Écoutez, le fleuve Saint-Laurent, c'est un plan d'eau exceptionnel, c'est un plan d'eau majestueux qui nous réserve bien des surprises donc au niveau des espèces de poissons. On pêche aussi avec les marées, avec les courants. C'est un plan d'eau qui est difficile à naviguer aussi. Donc, il faut être prudent, il faut être sécuritaire. Depuis plusieurs années, depuis maintenant 27 ans que je reçois des gens ici à la marina de Neuville, par passion de la pêche, de me faire du plaisir aussi avec les gens. Donc, j'aime ça, recevoir les gens ici. Effectivement, ici, c'est la pêche au doré qu'on se spécialise. Donc, on pêche aussi multi-espèces, comme aujourd'hui, on a capturé du bar rayé, de la barbue, perche blanche, bref, on peut capturer plein d'espèces, mais on se spécialise vraiment pour le doré. Comment ça? Stiff! Comment ça, donc? Ça travaille bien, mais c'est frustrant. Parce que ma canne, des fois, elle va vraiment... Elle descend? Oui. Colique! Le fond me niaise. Le fond marin du fleuve Saint-Laurent me niaise. Il me fait désaccroire. Hey, comme moi, à Cannes, aller. Tu me diras quand ferry, Bruno. Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus pas en tout, là. Tu vas l'accrocher dans le porte-canne. C'est là que ça mord le mieux. Oh, ça n'est un, ça, Mario. Ah oui, il est dessus, gars. Il est déjà dessus. Faire en montant. Faire là. Oui, c'est vrai. Mario, je vais m'en occuper. Il est beau, bon dessus. Il est beau. Oui, il est beau. Il est beau. On va m'en occuper, Mario, OK? T'es un keeper. Oh, ça n'avance pas, c'est un keeper, ça. T'es un keeper, on a un keeper. C'est complètement... Il est beau, en plus. En tout cas, il... Je l'ai bien ferré. Oui, il est bien ferré. Hey, je le voyais aller, je le voyais à Cannes là, travailler. Là. C'était toute beauté de voir la Cannes travailler. Je voyais à Cannes travailler, je me suis dit, crime. Yes. Oh oui, on en a beau, là. On a un autre keeper. C'est le fun, ça. Est-ce que j'ai bien fait ça? Merveilleux, gang. Yes. Ah, un autre keeper. Un autre keeper. Notre deuxième. On va aller le mettre dans le vivier parce que ça, c'est excellent. Ouh.
Sur l'eau, c'est la liberté. Explorer, naviguer, pêcher, faire des sports nautiques et surtout, créer des moments inoubliables. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. De par son rôle de gestionnaire de nos ressources fauniques, le gouvernement a développé au fil des années de l'expertise sur les suivis de population. Les suivis que les biologistes du ministère ont faits ont démontré qu'il y avait une tendance à la baisse des populations de dorées un peu partout au Québec. C'est de là qu'est venue l'idée de prévoir un plan de gestion pour le doré. Le premier plan de gestion a été instauré en 2011, l'échéance est en 2016. Selon ce qu'on en sait, puis selon les résultats des suivis qui sont faits sur les populations de dorées, la pêche aux dorées, présentement, est meilleure qu'elle l'était, mettons, il y a une dizaine d'années. Puis la tendance est à la hausse. On a tout simplement reconduit le plan de gestion 2016 pendant encore une dizaine d'années pour garder les mêmes règles sur la population puis garder les mêmes habitudes de pêche pour éventuellement arriver à des populations qui vont être le plus satisfaisantes possible pour les pêcheurs. Souvent, les gros sont dans 5-6 pieds d'eau, mais là, on est allé naviguer dans 5 pieds d'eau, puis ils sont pas là. Ils sont pas là, puis on pogne des petits en profondeur. Puis ils sont plus rapides que les gros, fait qu'ils viennent chercher plus vite les leurs. Mais c'est pas grave, on va tomber dessus. Il y en a du gros aussi. Mario l'a dit, va chercher ta maman. Oh là! Luminous Blue Tiger. Ça, j'ai quasiment peur de descendre ça dans l'eau. Là, on est marée basse qui commence à remonter. C'est incroyable tout ce qui saute alentour de nous autres. Bruno m'explique que c'est de l'esturgeon, pas nécessairement du super... Hey! Fish on! Léon! Yes, hey, il y a de l'air beau! Il y a de l'air beau! Oui, oui. Non, c'est beau. Il y a de l'air beau! Il y a de l'air beau! Il y a de l'air beau! Mario. Yes! Fish on! C'est un doré, Bruno, tu penses? Oui, c'est un doré, c'est sûr, c'est un doré. Tiens le fond, hein? C'est tabarouette! Oui, c'est un doré, c'est sûr, sur ça. Il est beau, en tout cas, si c'est un doré, il est beau. Il est beau. Ril Mario, on le voit pas. Ril toi, on le voit pas encore. C'est sûr que tu as le luminous là. OK, beau Mario. Oh, un beau doré. Beau Mario. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un beau doré. Un beau doré. Yes, sir. Yes, sir. Hey, garde-moi le beau doré. Vraiment beau. Oui, c'est un beau doré. Ça, c'est un beau, là. Oui. C'est ça qu'on voulait. On voulait pas rien qu'un keeper. On voulait un gros keeper. Ça, c'est le meilleur. Grosse journée, canicule solide. Regarde, il va faire 35 dehors, pas de vent. Fait que vois-tu, Mario, on était... C'est 53 maximum? 53, ça veut dire qu'on est à 51 cm. Fait que c'est un keeper qu'on garde. Il restait juste 2 cm. Limite de le remettre à l'eau. C'est un beau doré qui va aller dans ton assiette. Bruno, un gros merci. C'est ça que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. C'est rare, Mario, que je les pogne pas dans 5-6 pieds d'eau, mais aujourd'hui, on oublie ça. Ils sont dans le plus creux. Ils sont dans 20 pieds d'eau parce que l'eau est beaucoup plus fraîche et oxygénée aussi. C'est tout un carnivore. On le met dans le vivier. Yes, avec les autres. Quelle superbe journée aujourd'hui. Vent calme, beau soleil. Ce qui était super le fun aussi, c'est qu'on a fait une pêche multi-espèces. Là, on parle de doré, perche blanche, on parle de doré noir, bar rayé. Je remercie vraiment Bruno Morancy. Moi, je suis content parce que j'ai pris mon doré limite. Là. Il était à 2 cm de le remettre à l'eau. Il a fait très chaud, l'eau à 74. C'est ça la chasse. C'est ça la chasse au doré. Aujourd'hui, le poisson était dans le 20 pieds, mais Bruno, avec son professionnalisme, a fini par trouver les dorés où il était. Et c'est là qu'on a fait des belles captures.
On vient de le voir apparaître. On va essayer de s'approcher. On va essayer de s'approcher. On est rendu où on voulait être. Mais quand on est arrivé, l'ours n'était plus là. Un tiers de 140 mètres. Logiquement, ça devrait bien aller. La luminosité s'en va. Puis les caméras, ben, ont une limite aussi. Oh là, il s'en vient. Il s'en va.